et présenté par Rhythm Scientific Solutions et Orkund, l'éditeur de ce logiciel. Donc, je vous remercie à tous d'être présents. Alors, moi, je suis Romane Blanc. Je travaille pour Rhythm. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la solution de détection et de prévention anti-plagiat Orkund. Ensuite, mon collègue Maxime de Courville vous fera une démonstration du logiciel. Et nous avons également la chance d'être accompagnés par Sofia Fornander en ligne depuis la Suède, donc, où se trouve le siège de l'éditeur de la solution Orkund et qui essaiera de répondre à vos questions dans la barre latérale de chat. Pour tous ceux à qui on n'aura pas le temps de répondre, surtout n'hésitez pas à nous contacter aux adresses qu'on vous indiquera à la fin de ce chat pour en savoir plus. Alors, juste un instant. Ok, très bien. Alors, tout d'abord, Rhythm, qui sommes-nous? Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une présentation présentée par Rhythm et Orkund à la fois? Alors, en fait, Rhythm, nous sommes leaders en distribution et intégration de solutions logicielles de référence dans le milieu de la recherche, donc à destination des chercheurs, des scientifiques, en France, en Suisse, en Belgique et également en Italie. Nous sommes très présents dans le monde académique, mais aussi de la recherche publique et privée, pour laquelle nous proposons des solutions innovantes autour de l'analyse, autant qualitative que quantitative, mais également de la publication scientifique, pour l'accompagnement en data science, notamment autour des programmes en open source, R et Python. Et nous proposons également des solutions de laboratoire, notamment dans la chimie et la biologie, comme par exemple des carnets de laboratoire électroniques, des solutions d'inventaire, de RMN, mais aussi de gestion d'essais cliniques ou d'analyse d'images, par exemple. Rhythm, c'est une société agile, à taille humaine et surtout à l'écoute de ses clients depuis plus de 30 ans, qui nous le rendent bien. Et c'est pourquoi Orkund, éditeur suédois de la solution anti-plagiat, a choisi Rhythm, nous a choisi pour distribuer, accompagner les utilisateurs Orkund sur le marché français. Orkund, certains d'entre vous connaissent déjà, d'autres découvrent la solution. C'est un outil développé par des enseignants, pour des enseignants, afin d'améliorer la qualité de l'éducation en s'attaquant à la problématique du plagiat. C'est une solution entièrement automatisée qui effectue des recherches comparatives dans 3 grandes zones de sources. Ces sources, elles comprennent les contenus édités et le web. Un rapport interactif et intuitif présente les résultats qui sont générés par l'analyse d'Orkund avec tous les détails sur la correspondance des sources et toute manipulation de texte qui aurait pu être faite au préalable, mais également la correspondance en plusieurs langues est prise en compte, évaluée. De plus, c'est important de savoir que Orkund est une entreprise basée dans l'Union européenne et que vos données y sont donc en sécurité. 3 points
qui sont importants à mentionner, qui sont chers à Orkun. D'abord, l'intégrité académique. L'université est construite sur la tradition et le concept d'honnêteté intellectuelle. Dans ce contexte, le plagiat risque donc de briser cette confiance et d'être par conséquent une menace pour l'intégrité de votre établissement. Un apprentissage efficace. Orkun, c'est un système vraiment facile à utiliser, centré sur une seule chose, détecter le plagiat. C'est un outil automatisé, très précis, qui libère du temps pour l'enseignant parce que justement, eh bien, tout simplement, c'est aperçu que évaluer un document, vérifier qu'il ne soit pas un document plagié, tout simplement, ça prend énormément de temps, c'est chronophage et surtout, ça présente peu de valeur ajoutée dans le travail d'un enseignant. Voilà pourquoi Urkund est vraiment utile. Et enfin, la qualité éducative, un outil de détection et de prévention contre le plagiat, c'est ce que représente Urkund, mais également un libre accès à l'information dans le domaine de l'éducation qui rend le plagiat très facile. C'est une des raisons pour lesquelles Urkund est né, donc en 2000. Donc, comme je vous disais, créé par des enseignants, pour des enseignants à l'université d'Uppsala. De 2000 à 2005, Urkund s'est fait connaître comme une solution vraiment de référence dans les écoles scandinaves. En 2005, cette solution s'est finalement exportée à l'étranger et un des premiers utilisateurs internationaux, ça a justement été HEC en France, qui est quand même un établissement de référence. Ce qui veut dire que Urkund est vraiment une solution qui a su convaincre les établissements les plus prestigieux en France. En 2011, la police norvégienne a également utilisé cette solution pour cartographier le réseau terroriste Breivik. En 2017, Urkund a également connu un peu de notoriété via la presse internationale parce qu'elle a aidé à révéler le discours plagié de Bob Dylan sur le Nobel. Et enfin, dernièrement, elle a connu pas mal de points culminants, notamment en remportant un appel d'offres en Inde qui a permis à ce pays d'équiper la plupart de ses établissements d'enseignement supérieur. Et enfin, donc, je vous expliquais plutôt pourquoi Urkund avait choisi Rythme pour s'implanter en France. Enfin, moi, je vais vous expliquer pourquoi Rythme a choisi Urkund comme la solution anti-plagiat. Tout simplement parce qu'elle est vraiment facile à prendre en main. Vous pouvez l'utiliser soit par mail, c'est-à-dire que par exemple, un étudiant va vous envoyer son travail sur votre adresse email. Cette boîte de réception web va être reliée au système Urkund. Tout de suite, ça va générer une analyse et vous allez recevoir quelques minutes après un rapport et des résultats. Vous pouvez également travailler directement sur la plateforme en ligne d'Urkund ou mieux encore, si votre établissement est équipé d'un LMS comme Moodle par exemple, vous pouvez tout à fait intégrer Urkund à Moodle à travers un très simple plugin. Donc, pas d'installation desktop ni d'installation lourde requise. Le passage à Urkund réduit les coûts administratifs et de support et un support gratuit est en plus fourni par l'éditeur. C'est vraiment une solution ensuite qui est très efficace. Urkund fournit vraiment très rapidement des rapports vraiment précis dans l'objectif de faire gagner du temps tout en détectant le plagiat de la meilleure des façons. Enfin, c'est une solution qui est sécurisée, conforme aux normes RGPD et qui permet une continuité de service à 99%. C'est vraiment une équipe très flexible à l'écoute de ses utilisateurs et qui répond assez vite à toutes vos interrogations.
Donc, ça permet d'évaluer efficacement le travail des étudiants à travers une intégration, comme je vous disais, non intrusive et transparente au flux de travail des étudiants et des enseignants via un LMS. Donc, en fait, Urkund y ont accès les enseignants, pas les étudiants. Pourquoi? Parce qu'en fait, Urkund est là pour faciliter le travail des enseignants correcteurs et Urkund ne souhaite tout simplement pas que les étudiants très malins puissent avoir l'idée de chercher tout simplement à contourner le système pour voir voilà, comment soumettre des documents tout en contournant ce système, comme je vous disais. Donc, ça permet un gain de temps pour les éducateurs qui peuvent se concentrer enfin sur les aspects pédagogiques de l'enseignement, un maintien de l'intégrité académique et de l'originalité des rédactions est donc assuré. Et la base de données dans laquelle tape Urkund pour détecter le plagiat est sans cesse alimentée de nouveaux contenus. Enfin, Urkund permet de promouvoir la qualité académique. Ça permet de forts efforts préventifs, une sensibilisation accrue au plagiat pour une meilleure rédaction académique. C'est un moyen d'amener les élèves à en apprendre davantage sur les droits d'auteur notamment et l'art de la bibliographie. Ça permet une promotion aussi de l'excellence académique de votre établissement, en plus d'être un soutien pour les enseignants. Donc, comment ça marche en fait, Urkund? Tout simplement, l'étudiant va soumettre son travail. Comment il va le soumettre? 3 façons possibles selon ce qui vous arrange. Par email, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, une adresse d'analyse qui va appartenir à l'enseignant va être reliée également à sa boîte mail habituelle. Quand un étudiant va envoyer son travail via mail, une analyse va immédiatement être générée. En quelques secondes, quelques minutes, les résultats vont être envoyés à l'instructeur qui pourra aller consulter le rapport d'analyse. Autrement, Urkund peut s'intégrer à la plupart des Learning Management Systems, donc des LMS comme Moodle, par exemple, à travers un simple plugin. Donc, si un étudiant transmet son devoir sur Moodle, par exemple, un rapport est généré automatiquement. Pareil, l'enseignant recevra une notification quand le rapport et le résultat seront prêts. Ou bien, dernière solution, le téléchargement direct sur la plateforme. Ensuite, point très important pour tout le monde, le texte est analysé et confronté à des sources très diverses. Quelles sont-elles ces sources? Il y a Internet, donc tout le contenu auquel on peut avoir déjà accès en libre service, mais également du contenu publié en ligne via des revues scientifiques ou des publications savantes, même y compris à paiement. Voilà, donc Urkund est abonné à la plupart des revues, des sources des bases de données payantes en ligne, mais également, très important, des publications qui sont encore et seulement sous format papier et pas encore en ligne. Enfin, troisième source, troisième champ de sources auquel les documents soumis sont confrontés, les archives, c'est-à-dire tous les documents déjà précédemment évalués via Urkund. Donc, attention, justement pour respecter ces fameuses normes RGPD dont je vous parlais avant, un établissement peut tout à fait choisir de ne pas intégrer, choisir à ce que les documents qui soient soumis par les étudiants de son établissement ne soient pas enregistrés, ne soient pas conservés par Urkund, ou bien qu'ils le soient, mais qu'ils servent seulement à son propre établissement, pas aux autres. Voilà, c'est un choix. Ensuite, Urkund, pour poursuivre son cycle d'analyse, découvre des similarités pertinentes. Donc, on prend en compte également l'usage des paraphrases, des synonymes,
mais on élimine de l'analyse des éléments non pertinents comme les noms propres, les pronoms personnels. Donc ici encore, l'éducateur ne va pas perdre du temps à éliminer des choses de l'analyse, elle est prête. Et donc, le résultat final, le processus est fini, un aperçu d'analyse est généré et livré à l'instructeur. Ce processus, ce rapport d'analyse, il est livré à l'instructeur, mais cet instructeur, s'il le souhaite, il peut tout à fait décider de le télécharger et de le partager avec son étudiant à des fins pédagogiques. 3 récentes success stories dont Orkun peut se vanter dans le monde entier. C'est ce fameux contrat national remporté en Inde récemment. Donc l'Inde avait lancé un appel d'offres mondial historique pour trouver la meilleure solution anti-plagiat. Et c'est Orkun qui l'a remporté. Donc l'Inde, avec ses 1045 institutions, a vraiment lancé un programme d'intégration d'une ampleur sans précédent. Ensuite, Orkun a été classé également récemment meilleur outil de support pour la détection du plagiat à la suite d'un test mondial sur les outils de détection du plagiat effectué par un groupe de chercheurs reconnus et connectés à l'European Network for Academic Integrity. Donc, c'est une victoire qui est non négligeable, pardon, et qui montre vraiment la supériorité de cette solution. Et enfin, récemment, aux Pays-Bas, Orkun a également remporté un accord européen pour SURF. Donc, pareil, un appel d'offres très, très important qui vise à équiper tous les établissements d'éducation supérieure, d'enseignement supérieur des Pays-Bas. Donc, vous voyez également ici certains de nos clients, notamment français, comme l'IPAC Business School, historiquement également HEC, l'Institut Paul Bocuse ou encore Eurydice Business School. Et je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Maxime de Courville pour la démonstration en direct du logiciel. Maxime, on ne t'entend pas encore. Ah, est-ce que c'est mieux? C'est bon, on t'entend, Maxime. Merci. Merci donc, Romane. Nous allons aborder du coup la partie résultats d'analyse. Donc, lorsque vous soumettez le document à l'analyse d'Orkun, il génère un rapport sur lequel vous pouvez accéder donc à tous les résultats qui ont été détectés. Donc, cette analyse se présente de cette manière-là, sur une interface web. Vous avez ici l'aperçu des résultats global. Donc, nous avons ici 4 pages, mais si un document contient 10 pages, vous verrez afficher les 10 pages en aperçu à cet endroit-là. Vous avez ici les détails de la soumission donc, du document qui a été transmis à Orkun pour analyse avec l'émetteur, le nom du fichier, la date et l'heure donc, de la soumission du document, un ID de soumission qui vous servira si vous souhaitez converser, échanger avec Orkun sur ce résultat en particulier, sur cette analyse, le nombre de mots, ainsi que le message qui aurait pu être lié à la soumission du document via la méthode de transfert du document. Donc, ce serait le message que l'étudiant aurait joint au document. Vous avez ici donc les résultats avec les textes correspondants, les avertissements et une nouvelle fonctionnalité qui est le cross-language que j'aborderai tout à l'heure. Vous avez ici les indices de similarité. Donc, vous avez l'indice de similarité qui est le taux donc, de résultats que Orkun a détecté sur un document. Donc ici, c'est pour ce document, cette analyse-là, on a un taux de similarité de 71%. Nous avons juste à côté le taux de similarité du compte global, c'est-à-dire la moyenne de tous les documents qui ont été soumis à ce compte.
Donc, à chaque fois qu'un document est soumis à analyse, il rentrera en compte dans le calcul de cette moyenne de taux de similarité. Revenons aux résultats. Vous avez ici les résultats des analyses sur le texte correspondant. C'est-à-dire que vous avez à gauche la partie du document soumis qui a été détectée comme ayant une source extérieure, et à droite le texte correspondant, donc la source elle-même, qui va vous permettre de comparer donc ce qui a été soumis par l'étudiant et la source que Okun a détectée. On voit ici qu'on a 80% de similarité entre la source du document et le document qui a été soumis à l'étudiant. Donc les détails de cette analyse, on peut les faire apparaître. Ici, vous avez du surlignage en rouge, ce qui veut dire que l'étudiant a ajouté des mots, et vous avez un surlignage en vert qui vous indique que l'étudiant a modifié, a changé des mots. On peut passer donc d'un résultat à l'autre, très simplement, et y voir les différents résultats qu'Okun a détectés. Pour en revenir au premier résultat, vous avez des résultats qui ne peuvent pas être affichés au niveau de la source. Donc, cela peut arriver. Il y a différentes raisons à cela. Soit le document est répertorié comme inaccessible car certains accords des bases de données qui sont consultées par Okun avec les éditeurs stipulent que le document peut être comparé à la source, mais que la source ne peut pas être indiquée, pour des raisons RGPD notamment, ou alors que le document a été retiré de la liste des sources consultables des archives Okun, car, comme Roman l'a indiqué précisément tout à l'heure, chaque document qui est soumis à Okun peut aussi être une source de comparaison pour les futurs documents qui vont être analysés. Donc, il est possible qu'un des documents qui a été soumis a été comparé à un autre document qui a déjà été soumis à Okun, mais que la personne qui avait soumis ce document n'ait pas voulu afficher le contenu. On peut voir ici, sur un autre résultat, que Okun affiche la source du document. Donc, par exemple, dans cette partie-là, ce résultat-là, nous avons Wikipédia. C'est une page Wikipédia qui a été détectée comme ayant été plagiée. Lorsque vous parcourez les résultats, vous avez le taux de similarité au-dessus, qui est de 71% pour ce document, qui est donc le taux de similarité global pour votre document, donc qui a été détecté par Okun. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer des résultats de ce taux de similarité. Donc, si vous considérez que ce résultat de Okun n'est pas pertinent car vous avez autorisé la personne à citer du texte ou encore extraire des éléments d'un autre document, vous pouvez choisir de ne pas l'inclure dans l'analyse avec cette fonction. Et on peut voir que le taux de similarité vient de passer de 71 à 70%. Vous avez un onglet « Sources » qui est juste ici, qui vous permet d'afficher toutes les sources qu'Okun a détectées, donc des sources depuis lesquelles le document a extrait des informations et des sources qui ont été plagiées par la personne qui a rédigé le document. Donc, on peut voir différents types de sources. Les student assignments, donc c'est les soumissions des étudiants précédents, les sites web et les journaux. Donc, on peut voir ici que le document que nous avons vu tout à l'heure, dont le résultat ne s'est pas affiché, était bien un devoir qui avait déjà été soumis à Okun. Revenons sur la fenêtre des résultats. Vous avez la possibilité de mettre en évidence sur les résultats les citations, donc le texte qui est entre guillemets, via cette méthode-là, ainsi que les parenthèses. Donc, Okun va vous permettre de mettre en évidence certains éléments du texte qui pourraient être considérés comme autorisés de citer ou dont la source peut être extérieure. Donc, cela va vous permettre directement de mettre en évidence ces éléments-là pour choisir ou non si vous souhaitez inclure dans l'analyse le résultat qu'Okun a détecté. Un autre onglet qui est le document entier. Vous avez ici l'intégralité du document qui a été soumis avec les résultats.
Donc, tout dépend de la méthode de travail et de vérification que vous voulez adopter, mais vous pouvez parcourir le document entier avec les mêmes fonctionnalités que la fenêtre résultat, et vous pouvez accéder directement aux résultats en cliquant sur le texte correspondant. Retournons à la page d'accueil. Vous avez ici la deuxième partie des résultats d'Orkun, qui sont des avertissements. Alors, ces éléments ne sont pas forcément des éléments qui ont été considérés comme plagiés, mais simplement des parties du texte où la syntaxe a été considérée comme anormale. Donc, par exemple, sur cet exemple, vous avez plusieurs mots qui sont à la suite les uns des autres et qui ne comportent pas d'espace, simplement la lettre X. Donc, Orkun a détecté que c'était une utilisation anormale de la syntaxe et vous l'indique. Donc, ce seraient des mots qui seraient plus longs, donc qui seraient anormales, mais c'est aussi l'utilisation des polices d'écriture ou de symboles ou de chiffres à la place de lettres. On a ici un 0 qui est utilisé comme un O. Donc, nous avons la possibilité de mettre en évidence des éléments qui auraient pu être utilisés par l'étudiant pour essayer de truquer le système et passer à travers la vérification. Alors, revenons à la page d'accueil. Vous avez le troisième élément, qui est l'élément de cross-language. Lorsque vous cliquez sur cette fonctionnalité, Orkun va pouvoir vous détecter si l'étudiant a traduit un texte qui était originellement dans une langue différente. Donc, on peut voir ici que la langue suédoise était affichée sur une page Wikipédia et que l'étudiant a simplement traduit un élément qui provient de Wikipédia. Vous pouvez donc vérifier s'il n'y a pas eu de traduction et plagiat dans une autre langue. Pour revenir à l'aperçu du résultat d'analyse, vous avez différentes possibilités pour exporter un élément d'analyse. Vous pouvez télécharger le PDF de cette manière, mais vous pouvez aussi choisir de partager le rapport d'analyse avec d'autres personnes. Il vous suffit simplement de rentrer l'email de la personne et un email avec un lien vers l'analyse lui sera envoyé. Voilà, j'espère que cela vous a donné un bon aperçu des capacités de la plateforme. Romane, je peux te laisser reprendre la main. Oui, merci Maxime. Alors, je vais à nouveau partager mon écran. Donc, comme je vous le disais, Orkun fait partie de notre offre, plus précisément de notre offre Analyse and Publishing. Donc, c'est un des champs dans lesquels nous distribuons nos solutions. Ce champ Analysis and Publishing, historiquement, est composé de 4 sous-champs. Donc, l'ingénierie, avec des solutions de visualisation, d'analyse de mesures et d'essais, des plans d'expérience, la publication, donc par exemple avec des solutions de bibliographie, de gestion bibliographique, telles que peut-être vous connaîtrez déjà EndNote ou Citavi, des solutions de sourcing d'articles scientifiques, d'édition et de rédaction d'articles, et enfin d'anti-plagiat. Donc, comme je vous le disais, Orkun fait partie de cette catégorie-là. Enfin, des solutions pour les enquêtes, les analyses qualitatives, mais aussi quantitatives, d'économétrie, de statistiques, d'analyse de risque. Et enfin, une sous-catégorie de développement et IT, donc avec des compilateurs Intel, notamment des solutions de gestion de parc informatique aussi. Donc, ces solutions de référence, elles sont destinées à faciliter le travail des chercheurs. Et aujourd'hui, on a plus de 50 000 utilisateurs et un marché national avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, certaines de ces solutions donc,
rentre dans cette catégorie, Analysis and Publishing, dont je vous disais EndNote, Citavi ou encore Urkund. Pour l'analyse NVivo, qui est un logiciel très performant d'analyse qualitative. Également eViews pour les modèles économétriques ou SigmaPlot. Enfin, pour l'ingénierie, vous connaîtrez peut-être également Origin pour l'analyse et la visualisation des données expérimentales, Design Expert pour les plans d'expérience, et donc enfin Intel pour les compilateurs C++, C Fortran ou KeyServer pour la gestion de parcs informatiques. J'espère que cette présentation, que ce soit de rythme et surtout de la solution anti-plagiat Urkund, vous aura aidé, vous aura convaincu. Nous avons essayé de répondre au maximum de questions dans la barre de chat. Si vous voulez en savoir plus ou si nous n'avons pas eu le temps de répondre à vos questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Donc, soit mon collègue Maxime de Courville, qui sera interlocuteur technique, qui pourra également vous faire des démos pour votre établissement, pour votre équipe et répondre à toutes vos questions. Je vous laisse aussi l'adresse directement de l'interlocuteur technique de chez Urkund et donc de ma collègue Charlie Kabil, info@rythme.com pour répondre à vos questions, notamment au niveau des tarifs. Voilà, on est ouvert de 9h à 18h du lundi au jeudi, de 9h à 17h le vendredi. On est joignable également par téléphone au numéro que vous voyez. Surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation. J'espère qu'on a pu vous être utile et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, excellente journée.